Bonjour à tous, un incroyable prototype Peugeot hybride, Wheelers Dealers, le retour, et pour finir un peu de sport avec de la F1, de la F2 et du rallye. Nouvelle collaboration fructueuse entre Peugeot, Sony et Polyphony Digital. À l'occasion de la sortie du nouveau jeu de simulation Gran Turismo Sport le 18 octobre prochain, le constructeur au Lyon a dévoilé un nouveau concept de supercar. Son nom, L750R Hybride. C'est une version radicale du concept virtuel présenté en 2016 et qui rendait hommage au 100e anniversaire de la victoire de la L45 aux 500 miles d'Indianapolis. Comme sa devancière, elle hérite d'une structure monocoque en fibre de carbone et d'une motorisation hybride. La nouvelle venue tire 580 chevaux de son bloc thermique capable d'atteindre les 10 000 tours minute et 170 chevaux d'un bloc électrique. La puissance totale atteint les 750 chevaux. Avec ses 825 kg seulement sur la balance, le bolide s'affranchit du 0 à 100 en 2 secondes 4, soit un dixième de gagné comparé au concept originel. Avis aux amateurs, jusqu'au 12 octobre, 14 h, le jeu est en démo sur vos consoles. Il vous suffit pour cela de télécharger Gran Turismo Sport Beta sur le PlayStation Store. Plus de détails sur le site gran-turismo.com. Wheelers Dealers France est de retour sur RMC Découverte. Ce 9 octobre à 20h50 signe le coup d'envoi de la deuxième saison de l'émission de restauration automobile avec Jerry Bleinberg et Aurélien Leteux. L'animateur négociant et son comparse expert mécanicien verront notamment passer dans leur garage une Citroën DS, une Lancia Fulvia, un Volkswagen Combi ou une Alpine A110. La saison s'ouvre ce 9 octobre avec la remise en état d'une Renault 4L et d'un Range Rover première génération. Pour mener à bien le projet de restauration, Jerry et Aurélien bénéficieront des conseils avisés de Mike Brewer, le présentateur vedette de l'émission au Royaume-Uni, de passage à Paris. Pour ces 12 nouveaux épisodes, la production a choisi de mettre des séquences de réparation plus nombreuses et plus techniques. Sport pour finir, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Formule 1 du Japon devant les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. C'est une excellente opération pour le Britannique qui quitte l'archipel avec 59 points d'avance sur Sebastian Vettel. Coup dur pour le pilote, Ferrari victime d'une avarie mécanique. C'est le deuxième abandon de l'Allemand en 3 courses. Prochain rendez-vous avec la F1 à Austin le 22 octobre. Carlos Sainz fera ses grands débuts chez Renault. C'est Daniel Kiat qui le remplacera chez Toro Rosso, lui qui avait été écarté de l'écurie pour permettre à Pierre Gasly de faire ses débuts en F1. On le retrouvera d'ailleurs aux États-Unis. Et toujours dans la catégorie jeune espoir du sport automobile, Charles Leclerc vient de s'offrir son cadeau d'anniversaire avant l'heure. Le jeune pilote de bientôt 20 ans est devenu en Espagne le champion 2017 de F2. C'est le second titre qu'il décroche en 2 ans. L'an passé, il s'était illustré en GP3. Prochaine étape pour le Monégasque, une titularisation en F1, on l'espère. Charles Leclerc roule déjà pour Sauber les vendredis de Grand Prix et pourrait profiter des synergies entre cette équipe et Ferrari. Rappelons qu'il est membre du programme de formation des jeunes pilotes de la Scuderia, comme son ami d'enfance, le regretté Jules Bianchi. En Espagne, Chris Mick et son copilote Paul Nagel signent la victoire avec 8 des 19 spéciales en poche. Ils offrent à la Citroën C3 WRC son deuxième succès de la saison. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia montent sur la deuxième place du podium au volant de leur Ford Fiesta. Le duo français repart avec 37 points d'avance au championnat sur Ott Tanak, désormais deuxième du classement pilote, après sa 3e place en Espagne et l'abandon du Belge Thierry Neuville du team Hyundai. Chez Toyota, seul Rouhani Nen a passé le drapeau à damier. Il est 4e, ses 2 coéquipiers ont abandonné. À demain.